et bienvenue dans cette toute nouvelle chronique d'une patronne. Je suis Caroline Beck, mentor de marque et stratège événementielle depuis bientôt 20 ans. Et je te partage mon quotidien, mes réflexions, mes succès, mais aussi mes doutes. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier basé sur le syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur parce que si je suis entrepreneur depuis 20 ans, je ne connais vraiment le succès que depuis quelques années parce que j'ai été paralysée pendant plus de 15 ans par ce putain de syndrome de l'imposteur. Donc pour moi, c'était vraiment important de faire cette chronique et de te la partager. Je suis nulle. Je ne suis pas à la hauteur. Ils sont tous meilleurs que moi. Ça te parle? Est-ce que tout ça, tu te l'es déjà dit? Eh bien, tout ça, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et c'est mon vieil ami, le syndrome. Que ce soit des peurs, des doutes, des remises en question, ces sensations font partie de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est un phénomène qui touche surtout les femmes dans le milieu entrepreneurial. Alors, pourquoi est-il souvent plus présent chez les femmes? L'entrepreneuriat est-il toujours ce terrain d'inégalité? J'ai vraiment des questions en pagaille qui tournent dans ma tête et c'est pour ça que j'avais envie d'y répondre au travers de cette chronique. Ce sujet, on en parle vraiment de plus en plus, mais on a beau en parler, on n'arrive pas vraiment à l'éradiquer. Alors pourquoi? Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il y a une phrase que je répète souvent à mes patronnes au sein du gang, c'est: les idiots n'ont pas de syndrome de l'imposteur. Seules les personnes intelligentes en souffrent. Alors, si tu doutes, sache que c'est déjà un signe que tu vaux bien plus qu'eux. Donc, c'est vraiment quelque chose que je leur répète à chaque fois quand je les sens douter, quand je les sens avoir peur. Je leur dis déjà, rien que le fait que tu doutes de toi est déjà un signe d'intelligence. Parce que la planète est remplie d'idiots qui se lancent avec une audace hallucinante en étant persuadés qu'ils savent tout. Et dis-toi qu'un idiot n'aura jamais, jamais, jamais de syndrome de l'imposteur. Alors, pour en revenir un peu à l'origine, c'est en 1978, je n'étais pas encore née pour une fois qu'il y a un truc avant que je sois née, ces deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, j'espère que je n'écorche pas leur nom, ont lancé pour la toute première fois une étude sur ce phénomène. Elles se sont rendues compte que des femmes exceptionnelles, qui étaient vraiment reconnues pour leur réussite professionnelle indiscutable, pourtant doutaient constamment d'elles et ne se sentaient absolument pas à la hauteur. Même validées par l'extérieur, elles ne parvenaient toujours pas à s'accorder leur propre reconnaissance. Et c'est ainsi qu'est né ce terme de syndrome de l'imposteur, qui dès le départ a trouvé une place bien particulière chez les femmes. Et aujourd'hui, presque 50 ans après, ce phénomène perdure et les femmes en restent vraiment la figure principale. Selon une étude britannique qui a été réalisée par On Point, je mets le lien, elle concerne plus de la moitié des femmes. C'est énorme. Sur 4000 adultes britanniques, 62% des femmes disent avoir pratiquement jamais eu confiance en elles. Tu te rends compte? 62%. Donc surtout, sans toi, moins seule. 53 d'entre elles doutent de leurs compétences et 72% des femmes, cette sensation est vraiment décuplée dans le monde du travail. Donc le syndrome de l'imposteur affecte de nombreuses femmes. Elle les impacte au-delà du travail, même dans leur vie sentimentale ou amicale. Il y en a même dans cette étude, si tu as envie de la voir en détail, 18% qui le ressentent en tant que rôle de mère. La principale cause de ce sentiment est vraiment le manque de confiance en soi. 63% des femmes, alimentées en plus par les préjugés et les critiques qu'on subit dans le monde entrepreneurial, qui est encore largement dominé par des hommes, même si aujourd'hui il se féminise de plus en plus. Donc, selon l'INSEE, les femmes osent moins se lancer justement à cause de ça. Parce qu'encore une fois, comme c'est un syndrome qui touche principalement les femmes, les hommes, eux, osent se lancer. Alors, comme je disais,
Ça touche surtout les femmes intelligentes, le syndrome de l'imposteur. Non, on va pas rentrer dans cette polémique. Non, on va pas rentrer dedans. Voilà, bref. En tout cas, les chiffres sont quand même très, très encourageants. Le nombre des femmes entrepreneurs est constamment à la hausse. Euh, Ça représente quand même 43% en 2023 des créations d'entreprises individuelles. Donc on est quand même de plus en plus nombreuses à oser se lancer malgré notre syndrome de l'imposteur. La hausse reste significative, il y a une légère baisse par rapport à 2022, mais franchement c'est de l'ordre du centième au niveau du pourcentage. Donc même si les inégalités persistent, les femmes sont moins nombreuses à entreprendre et elles sont, comme je te l'ai dit, majoritairement touchées par le syndrome de l'imposteur. Je te mets encore différentes études, si vraiment ça t'intéresse, tu pourras trouver les liens sur le blog ou en descriptif. Après, il y a une chose qu'il faut vraiment que tu saches. Le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais. Il n'y a pas de solution miracle qui va faire qu'il disparaît. Si tu l'as, tu l'auras toute ta vie. Par contre, ça ne veut pas dire que tu n'avanceras pas. Je veux dire, aujourd'hui encore, comme dit, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, je me bats constamment contre ce syndrome. Il passe pas une journée sans qu'une petite voix vienne s'immiscer dans ma tête et me dise tu ne mérites pas le succès, tu n'es pas à la hauteur. Cette sensation étrange, comme si aussi quelqu'un allait découvrir la vérité qu'en fait je suis nulle, que je suis un imposteur, que je suis illégitime, que mais pour qui je me prends en fait. Euh, voilà, que tu sois entrepreneur depuis 6 mois, 10 ans ou 20 ans, ce syndrome sera toujours là, tapis dans l'ombre. Il est le fardeau des visionnaires, des ambitieux et des perfectionnistes. On ne s'en débarrassera jamais. Alors, comment est-ce qu'on fait face à un ennemi invisible et comment est-ce qu'on le surmonte encore et encore? Déjà, je vais te décortiquer le syndrome de l'imposteur. Il se manifeste par 3 éléments. Le premier, c'est le doute persistant. Même si tu as des preuves concrètes de ta réussite, même si tes pairs te félicitent pour tout ce que tu as fait, tu continues constamment à douter de toi. Le deuxième élément qui se manifeste, c'est cette peur d'être démasqué. C'est ce que je te disais avant, j'ai peur qu'ils découvrent la vérité, qu'ils découvrent que je suis nulle. C'est ça en fait. C'est comme si tu vivais constamment dans la crainte que quelqu'un se rende compte que tu n'es pas à la hauteur des compétences que tu prétends avoir. Et troisièmement, c'est vraiment une forme de perfectionniste qui te paralyse. Tu repousses constamment les échéances, cherchant à atteindre la perfection parce que justement tu as peur que quelqu'un mette le doigt sur quelque chose qui va montrer que tu es nul aux yeux du monde entier. Donc déjà, si tu as ces 3 éléments, de toute façon, si tu écoutes, c'est que tu penses l'avoir et il y a des fortes chances que tu l'as. Le syndrome de l'imposteur touche encore une fois une majorité de femmes et surtout celles qui tentent de sortir de leur zone de confort. Alors je vais te rappeler quelques vérités qui vont t'aider justement à combattre ce syndrome. Le premier, c'est que le succès n'est jamais un coup de chance. Jamais, jamais, jamais. Si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à tes compétences et à ton travail acharné. Et ça, sois-en convaincu, ce n'est à aucun moment de la chance. Dis-toi aussi que tout le monde doute, même les plus grands leaders avouent avoir ressenti ce syndrome à un moment donné. Je peux te faire une liste hallucinante, mais si tu as envie d'aller plus loin sur les réseaux sociaux ou sur Internet, tu peux chercher. Tu vois, même Beyoncé, par exemple, est obligée de se créer une forme d'avatar parce qu'elle a peur parfois encore aujourd'hui de monter sur scène parce qu'elle ne se sent pas légitime. Alors dis-toi que si même Beyoncé se sent pas légitime, c'est normal que toi non plus. Et enfin, n'oublie pas que l'échec est un professeur, pas un jugement, et il ne définit sûrement pas ta valeur. Donc je vais te partager 5 stratégies concrètes pour t'aider à surmonter le syndrome de l'imposteur. La première, c'est de tenir une forme de journal. Et liste régulièrement tes succès, même les plus petits, et relis-le à chaque fois que tu doutes. Moi, au sein du gang des patronnes, on a un espace Discord où on échange, où je demande à chaque fois aux patronnes
de noter leur succès, même le plus petit. Ça va être j'ai osé faire un live aujourd'hui, je suis restée ferme lorsqu'un client a essayé de négocier les prix. Tout ça, c'est des petits succès et on les célèbre ensemble. Donc que ce soit un journal ou si tu as envie de rejoindre le gang des patronnes, c'est au sein de cet espace où je t'oblige vraiment à marquer et à noter chacun de tes petits succès parce que c'est comme ça, petit à petit, que tu combats ton syndrome parce qu'à chaque fois que tu doutes, tu vas te relire et voir, waouh, j'ai quand même fait tout ça, moi, toute seule. La deuxième chose pour surmonter le syndrome, c'est d'en parler. Tout simplement d'en parler, de partager tes ressentis avec d'autres entrepreneurs. Et là, tu découvriras que tu n'es pas seul. Là, tu découvriras vraiment que c'est un sentiment que si tu es dans un groupe de leaders, de femmes, qu'on le partage toutes. Et le fait de ne pas se sentir seul et que les autres te répètent aussi que non, tu ne l'es pas, non, tu te rends compte de ce que tu as fait. Et c'est ce que je fais aussi tout le temps avec mes patronnes. Régulièrement, je leur dis, mais tu te rends compte du chemin que tu as parcouru. Regarde en arrière, regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas un imposteur, continue. Et même si tu ralentis, n'arrête jamais d'avancer. La troisième chose, c'est de transformer concrètement tes peurs en action. Plutôt que de fuir, affronte les situations qui te terrifient. Et tu constateras en fait que tu y arrives, que tu en es capable. Et c'est quelque chose pareil, au sein du gang des patronnes, c'est quelque chose que juste faire un live, c'est des choses qui sont hallucinantes. Aujourd'hui, lorsque je propose de faire une interview, les patronnes qui sont avec moi depuis quelques mois, mais direct, elles s'inscrivent parce qu'elles ont surmonté cette peur petit à petit. Prends tes peurs, tout ce qui te fait envie, qui te donne en fait ce sentiment de fuite ou de faire un pas en arrière, bah vas-y, fais ce pas. Mais un petit pas à la fois et tu verras que au fur et à mesure, tu affronteras ces peurs-là. La quatrième chose, c'est d'arrêter de te comparer. Arrête immédiatement de te comparer. Ton parcours est unique et ton plus un, donc plus un d'activité, ne peut jamais être comparé à un plus 5 ou à un plus 10 de quelqu'un d'autre. Ton parcours est unique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les actions que tu mènes, que ce soit dans les offres que tu crées, que ce soit tout. Arrête de te comparer. Arrête tout de suite. À chaque fois que tu vois quelqu'un en disant « Ah, j'adore ce qu'elle a fait et tout, moi, j'arriverai jamais à faire ça. » Stop. Elle a son parcours, tu as le tien. Et enfin, la dernière stratégie, c'est vraiment de reformuler tes pensées. Remplace des phrases comme « Je ne suis pas assez » par « J'apprends et je progresse chaque jour ». Reformule tes pensées. Tes pensées sont créatrices. Donc, fais bien attention à ce que tu penses. Si constamment tu penses que tu n'es pas à la hauteur, dis « Je ne suis pas encore à la hauteur, mais je vais m'améliorer et je le serai dans un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. » Fais bien attention à tes pensées. Et des pensées positives et surtout pas des pensées qui te minimisent. Alors, une note pour conclure. Aujourd'hui, comme dit, je ne peux pas te dire que je me suis débarrassée de mon syndrome de l'imposteur. Je ne m'en débarrasserai jamais. Mais j'ai appris à le dompter grâce à ces 5 stratégies. Donc toi aussi, applique-les. Je vais les remettre en descriptif dans le podcast. Et j'ai envie que tu me partages en commentaire quelle sera ta prochaine victoire sur ton syndrome de l'imposteur. Mets-moi en commentaire l'étape que là, aujourd'hui, tu vas décider de surmonter pour avancer et en finir par la paralysie du syndrome de l'imposteur. Parce que comme je te l'ai dit, le syndrome ne disparaîtra pas, mais là où tu peux faire quelque chose, c'est sur l'effet qu'il a sur toi. Donc ne le laisse plus te paralyser, avance et partage-moi en commentaire l'action que tu vas prendre aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle édition d'une chronique d'une patronne t'a plu. Moi, c'est Caroline, mentor de marque et stratège événementielle depuis presque toujours. Et comme dit, je te partage tous les mardis mon quotidien d'entrepreneur, mes ressentis, mes doutes, mes victoires pour t'inspirer et t'aider à avancer. On se revoit mardi prochain. À très bientôt.